Hello, je suis trop contente de vous retrouver en ce premier lundi de juin. C'est mon mois préféré parce que c'est le mois de mon anniversaire et cette année, je vais avoir 30 ans. Voilà, c'est clairement ma dernière semaine complète de mon année de 29 ans et je vous ai prévu un épisode la semaine prochaine très personnel à ce sujet. Mais voilà, je vous spoil un petit peu. Rendez-vous mercredi 11 juin pour cet épisode spécial birthday parce que c'est le 11 juin mon anniversaire et que du coup ce sera un jour assez spécial pour moi parce que je suis très loin de tous mes proches comme je suis en Australie. Et aussi, c'est un cap qui me fait très peur, qui m'angoisse un peu. Et je pense que c'est lié à beaucoup de choses autour de la trentaine, surtout en tant que femme. Mais ça, on en parlera dans un autre épisode. Mais voilà. Du coup, ça, c'était la petite introduction pour le petit teasing de la semaine prochaine. Mais aujourd'hui, on va parler d'un tout autre sujet qui n'a absolument rien à voir. De base, c'était pas ce que je voulais faire comme sujet aujourd'hui, mais finalement, j'ai changé mes plans parce que j'ai eu beaucoup de discussions avec des personnes autour de moi ces derniers jours et ça m'a donné l'idée de faire cet épisode parce que j'ai l'impression que c'est un sujet qu'on entend un peu partout et qui pose question. Donc voilà, aujourd'hui on va parler de est-ce que l'herbe est vraiment plus verte ailleurs? Waouh! Je pense que cette question-là, c'est une question qu'on se pose tous à un moment donné dans notre vie, je pense, de se dire mais est-ce que ce serait pas mieux ailleurs? Si je parle en amour, ce serait est-ce que cette personne, je serais pas plus compatible avec elle? Est-ce qu'avec cette personne, on ferait pas plus de choses? Est-ce que cette personne serait pas un peu plus romantique? Est-ce que je vais pas rencontrer quelqu'un de mieux, de plus beau, de plus sympa, de plus ambitieux, etc. En fait, le côté est-ce que l'herbe est plus verte ailleurs? C'est toujours de s'imaginer qu'en fait on loupe quelque chose parce qu'il y a mieux qui nous attend. Et du coup on a toujours cette sensation de mais est-ce que je vais pas manquer quelque chose? Est-ce que je serai pas plus heureuse avec quelqu'un d'autre? Et ça, alors, je parle de l'amour, mais ça peut vraiment toucher énormément de sujets. Typiquement, le lieu de vie. Moi, ça, j'ai été beaucoup touchée par cette question-là. Mais est-ce que je serais pas mieux dans un autre pays? Est-ce que je serais pas mieux au soleil? Est-ce que je serais pas mieux? Alors, bien évidemment, il y a des endroits, c'est beaucoup mieux que là d'où l'on vient. Forcément. Mais attention, chaque chose a aussi ses défauts. Et du coup, quand on pense à l'herbe qui est plus verte ailleurs, on va un peu penser à cette forme de perfection, de se dire, mais est-ce que cette personne idéale, ou cet endroit idéal, ou cette situation idéale ne serait pas plus compatible avec moi? Est-ce qu'elle existe? Et pourquoi en fait j'attends pas de la trouver avant de faire quelque chose? Et du coup, ça va créer des doutes, ça va créer aussi peut-être dans une relation le fait qu'on va pas être à 100% dans la relation, mais on va toujours avoir les yeux un peu partout, à l'affût, à la recherche de cette perfection. Ou alors on va toujours aller se comparer par rapport aux relations de nos proches ou par rapport à la situation de nos amis, etc. en se disant ouais mais eux ils ont l'air quand même plus heureux. Ou pareil sur les réseaux sociaux, ouais mais regarde eux ils ont une trop belle maison, puis eux ils ont un couple parfait, ils voyagent tout le temps, puis eux ils ont la famille parfaite. En fait on va aller aussi se comparer et se dire mais en fait pourquoi moi je mériterais pas mieux? Dans l'idée, hein, entre guillemets. Et du coup, je me suis dit que ça serait bien d'en parler aujourd'hui parce que ça, c'est des questions qu'on m'a déjà posées et à chaque fois, j'ai un peu la même réponse. Et du coup, je me disais que ça serait intéressant de vous la partager. Les personnes qui m'ont parlé de ces sujets-là m'ont dit que ça les avait vraiment aidés à ouvrir les yeux et à faire le point sur leur situation. Et du coup, je me suis dit que j'allais en faire un podcast aujourd'hui parce que je pense que c'est un sujet qui est extrêmement important. Déjà, il y a vraiment un mythe du mieux ailleurs. En fait, la question c'est pourquoi on a toujours tendance à penser que l'autre est plus heureux, plus épanoui, dans une relation plus idéale. En fait, je pense qu'il y a plusieurs raisons pour ça. D'abord, on va toujours se comparer avec l'entourage. C'est un peu comme on va comparer notre situation professionnelle, notre corps, notre vie aux autres, c'est pareil pour la relation, on va aller toujours comparer aux autres. Sauf que sachez une chose déjà, c'est que chaque relation
vous ne connaissez pas la réalité. C'est-à-dire que vous n'êtes pas dans le foyer de ce couple, de ces personnes. Et ça, personnellement, je l'ai vécu. C'est que extérieurement, quand j'étais en couple pendant des années, extérieurement, les gens se disaient «Oh, ça a l'air d'être trop bien, oh, il a l'air d'être parfait, etc.» Enfin, il y avait toujours ce truc-là. Mais ce que je disais toujours, c'est vous n'êtes pas dans notre quotidien, vous n'êtes pas à l'intérieur de notre foyer. C'est-à-dire que vous ne voyez pas comment ça se passe tous les jours. Vous savez pas. Donc, au lieu de comparer, au lieu de se dire «Ouais, mais ça a l'air parfait, ouais, mais nanani», non, en fait. Il faut arrêter de se comparer à ce que seulement vous voyez. Parce que ce que vous voyez, c'est un peu la surface. Vous voyez un peu l'image de l'iceberg. En mode, on voit 10% de l'iceberg, mais tout ce qu'il y a en dessous, on ne le voit pas dans la mer. Bah, c'est un peu ça. Un couple, ce que vous voyez sur les réseaux sociaux ou en dehors quand ils sont dans une situation sociale, on va dire, forcément, on va pas aller laver notre linge sale en public. Donc, ce que tu vois dehors, entre guillemets, c'est l'image qu'ils donnent de leur couple. Par contre, tu n'es pas au cœur de la relation. Et d'ailleurs, j'ai vu ça il y a pas longtemps sur une story d'une influenceuse que je suis depuis des années. Elle disait, nous aussi, on a des disputes. Faut pas croire que tout est rose, que c'est la vie parfaite de Monsieur Ken et Barbie et leurs enfants, etc. Pas du tout. En fait, il faut arrêter de penser que aucun couple n'a des désaccords, que aucun couple ne se dispute, que aucun couple ne vit pas des périodes compliquées, etc. Ça, c'est faux. Honnêtement, chaque couple, après, ça se gère plus ou moins de la meilleure des manières, mais en tout cas, chaque couple, même très sain, a des périodes de désaccord, a des périodes de conflit, a des moments où ils vont se disputer et à des moments où c'est pas parfait. Donc déjà, il faut arrêter de se dire qu'il y a des relations parfaites, etc. Bien évidemment, il y a des relations où tout se passe très bien. Et heureusement, j'ai envie de vous dire. Mais c'est pas parce qu'on a des conflits que ça veut dire que ça ne se passe pas bien. Enfin, si je prends par exemple une situation familiale, moi je me suis déjà pris la tête avec mes sœurs, et c'est pas pour autant qu'on n'a pas une relation saine, mais forcément, dans des années de vie commune, oui, à un moment donné, tu peux avoir des désaccords, tu peux vivre des périodes plus compliquées, mais après ça se désamorce, et c'est ok. Donc déjà, il faut arrêter de penser que le couple parfait, c'est le couple que tout est lisse, tout va bien, c'est une ligne droite, il n'y a pas un obstacle sur la ligne. Ça, c'est faux. Honnêtement, ça n'existe pas. Ou alors, vraiment très cas exceptionnel. Mais vraiment, il faut arrêter ce mythe de la perfection parce que ça n'existe pas. Nobody's perfect. Clairement. Ensuite, il faut pas, donc comme je disais, il faut pas se comparer avec ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Il faut pas se comparer avec ce que vous voyez à l'extérieur, dans les couples, etc. Parce que pour avoir vu des couples sur les réseaux sociaux vs dans la vraie vie, je peux vous dire que la vie sur leurs réseaux sociaux vs la vie dans la vraie vie, c'était à rien à voir. C'est-à-dire que sur Instagram, ils allaient poster une photo en mode l'amour de ma vie. Dans la vraie vie, t'apprends qu'ils sont au bord de la rupture. Donc au final, il faut vraiment oublier tout ça. Il faut pas se comparer et il faut surtout pas aller regarder comment ça se passe ailleurs. Concentrez-vous sur déjà votre couple ou votre situation si on parle pas d'un couple, mais plutôt si vous êtes dans une période par exemple de date où là pareil on va aller se dire ouais mais ça se trouve le prochain date il sera encore mieux que celui-là. Alors bien évidemment oui, il y en a certains, il faut pas aller. Bien évidemment, je dis pas que l'herbe n'est jamais verte ailleurs, attention. Par contre, si tu es déjà dans une relation qui est saine, dans laquelle tu te sens bien, où il y a énormément de points positifs, et ça je reviendrai à la fin de l'épisode, donc ça ne veut pas forcément dire que l'herbe est plus verte ailleurs. La deuxième chose aussi, c'est qu'il y a il y a cette peur de louper quelque chose qui est vraiment très puissante, je trouve. Et je le vois vraiment de plus en plus, surtout dans les personnes qui sont en couple, par exemple, et qui n'ont pas vécu beaucoup de relations. C'est-à-dire, c'est peut-être leur première relation de couple. Ils n'ont pas eu d'autres histoires à côté. Du coup, ils n'ont pas de moyen de se comparer. Et la seule chose sur laquelle ils peuvent se comparer, c'est les histoires des autres. C'est ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux ou c'est ce qu'ils s'imaginent dans leur tête. Et du coup, il y a un peu cette FOMO. Le FOMO, c'est un concept qui s'appelle the fear of missing out, c'est-à-dire de la peur de manquer quelque chose. Et en fait, il y a ce concept-là qui est dans toute la vie, c'est-à-dire que tu vas manquer une soirée, tu vas manquer un événement, tu vas manquer n'importe quoi.
c'est la peur de manquer quelque chose. Et en fait, pour moi, il y a aussi cette FOMO dans le couple, c'est-à-dire que tu vas être dans ta relation, mais tu as tellement peur de manquer quelque chose de mieux ailleurs que tu vas pas te focaliser sur ta relation, mais tu vas te focaliser sur le manque que tu ressens dans ta relation. Aussi, aujourd'hui, il y a le truc de la surabondance de possibilités. C'est-à-dire que par exemple, si toi t'es célibataire, que t'es dans une phase où tu veux rencontrer quelqu'un, peu importe pour quelle raison, mais en tout cas tu veux rencontrer quelqu'un, en fait t'as tellement de choix que tu te dis mais en fait dans cette surabondance de possibilités, comment choisir la bonne personne? Et pareil, peut-être que tu vas avoir la peur de manquer quelque chose. C'est-à-dire que c'est un peu, je pense qu'il y a des gens qui sont un peu addicts à ce genre de choses, genre les applications, etc. Parce qu'ils savent que c'est hyper facile de rencontrer quelqu'un, c'est hyper facile d'arrêter la relation. Et en plus de ça, t'as toujours des possibilités, t'as toujours l'idée de se dire ouais mais il y a peut-être mieux, il y a peut-être une personne qui sera plus belle, une personne qui sera plus intelligente, plus ambitieuse, plus ci, plus ça, plus chouette. Mais du coup, dans cet état d'esprit-là, on n'est pas dans le côté je me mets dans une relation ou je recherche une relation pour aimer une personne dans son entièreté, apprendre à la connaître, à faire avec les parts d'ombre et de lumière, comme je dis tout le temps, les défauts, les qualités, etc. En fait, on va juste chercher la perfection ou l'idéal. Et en fait, cette quête de l'idéal, pour moi, c'est une perte de temps parce que l'idéal n'existe pas. Même si on a l'impression que la personne, elle coche des cases, elle cochera jamais toutes les cases. Parce que on n'est pas des robots. Et la personne que vous allez dater n'est pas un robot. C'est-à-dire que vous n'allez pas rentrer une liste de qualités, de défauts que vous voulez pas, de choses, machin, etc. Et après, hop, il vous crée la personne. Pas du tout. Chaque personne est différente, chaque personne a des qualités, des défauts, des histoires passées, des traumas. En fait, une personne, c'est un vécu. Et du coup, la perfection n'existe pas. Et pour moi, vraiment, ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment réalisé en grandissant, parce que bien évidemment que quand j'étais jeune, j'avais vraiment cette image dans ma tête du prince charmant, vraiment parfait, idéal. Mais honnêtement, mes histoires m'ont fait me rendre compte que l'idée que j'avais quand j'étais plus jeune de me dire bah, est-ce que l'herbe est plus verte ailleurs, c'est révélé entre guillemets fausse dans ma tête. Alors attention, je mets entre guillemets, parce que parfois, oui, l'herbe, elle est beaucoup plus verte ailleurs, parce que vous n'êtes pas dans la bonne relation. Mais il y a une différence entre la bonne relation et la relation parfaite. Si je peux vous donner un indicateur pour savoir un peu comment interpréter vos questionnements. Déjà, quand on est dans une relation amoureuse où on se demande est-ce que je suis au bon endroit, est-ce que je suis avec la bonne personne, il y a deux choses. Soit, première chose, vous overthinkez, c'est-à-dire que vous pensez toujours qu'il y a mieux, vous avez la peur de passer à côté de quelque chose de mieux. En fait, vous êtes vraiment dans ce mythe de il y a toujours mieux ailleurs et vous avez la peur de manquer quelque chose. Soit, deuxième chose, vous n'êtes pas heureux et vous avez vraiment le sentiment de rester dans cette relation, plus par amour, mais par habitude. Et ça, c'est là où il y a vraiment une nuance à faire. Donc la première chose, si vous êtes dans ce côté la peur, le mythe, etc., il va falloir se poser des bonnes questions. Et quand je dis il va falloir se poser des bonnes questions, c'est-à-dire à quoi ressemble aujourd'hui pour toi une relation de couple idéale. Franchement, ça c'est un exercice que j'ai fait un jour et ça m'a énormément aidé. Je me suis posée et j'ai commencé à écrire. À quoi pour moi ressemble la relation idéale? Et j'ai mis des bullet points et j'ai dit bah voilà, la relation idéale pour moi, elle ressemble à ci, à ça. Il faut qu'il y ait ci, il faut qu'il y ait ça. Ensuite, j'ai posé mes non négociables, c'est-à-dire quels éléments sont pour moi inenvisageables d'accepter. C'est-à-dire, par exemple, la violence, les moqueries, la manipulation. Enfin bref, toutes ces choses-là qui sont des éléments pour moi non négociables, c'est-à-dire que je ne peux pas commencer une relation avec quelqu'un si cette personne a ce genre de comportement. On va dire que c'est les red flags. Du coup, si t'es dans cette relation depuis des années et t'as l'impression que ça s'essouffle un peu et que du coup tu te poses la question de est-ce que c'est mieux ailleurs, pose-toi ces questions-là. C'est quoi pour toi la relation idéale? C'est quoi tes non négociables? Et aussi, à quoi ressemble ta relation aujourd'hui? Et qu'est-ce qui te manque dans ta relation aujourd'hui pour atteindre cette relation idéale? Et si ces éléments-là ne font pas partie de tes non négociables, ça veut dire que c'est des éléments qui peuvent évoluer. Imaginons, tu sens que ta vie, par exemple, intime est impactée à ce moment T.
il y a plein de choses qui existent aujourd'hui sur cette planète pour la faire évoluer. C'est quelque chose qui peut s'améliorer, c'est quelque chose qui peut se débloquer. Bien évidemment, ça demande de la communication, ça demande d'être honnête avec son partenaire. Mais c'est quelque chose qui est vraiment possible de changer. Par contre, si par exemple, c'est quelque chose où, par exemple, votre partenaire a des phases de violence, que ce soit verbale, mentale, physique, etc., ça, c'est un non négociable. Et ça ne peut pas changer. C'est-à-dire que si cette personne, elle est comme ça, c'est qu'elle est malsaine, qu'elle a des problèmes à régler de son côté, et que toi, tu n'es pas son sauveur, tu n'es pas son infirmier ni son infirmière, et ce n'est pas à toi de gérer ça. Par contre, tu n'as pas à subir ce genre de comportement. Là, je vais vraiment dans les extrêmes. Mais dans l'idée, c'est possible que ça arrive, que tu sois peut-être toi dans une situation un peu comme ça. Et du coup, l'idée, c'est de te dire, voilà, ça c'est un non négociable. Donc oui, bien sûr que là, l'herbe est plus verte ailleurs parce que tous les hommes ne sont pas violents. Pas du tout. Par contre, si c'est une question de compatibilité au lit ou de manque de flamme à un moment donné, ça c'est des choses qui peuvent être évoluées, c'est des choses qui peuvent changer parce que ça demande juste de l'ouverture et de la communication avec son partenaire. Par contre, la deuxième chose, c'est quand tu te dis, voilà, il y a des périodes comme ça, tu vas être en couple et tu vas te demander, est-ce que je suis au bon endroit ? Est-ce que je l'aime vraiment toujours ? Est-ce que je serais pas plus heureuse avec quelqu'un d'autre ? Est-ce que ce serait pas encore plus intense au lit avec quelqu'un d'autre, etc. En fait, il y a des périodes comme ça, des fois, dans ta relation, où tu vas avoir ce genre de pensée. Typiquement, moi, quand j'étais dans ma toute première relation, donc la relation avec mon premier amour, qui a duré plusieurs années, j'ai eu des périodes où je me posais la question de est-ce que c'est plus vert ailleurs ? Et en fait, j'avais pas la réponse parce que forcément, c'était ma première relation. Donc je ne savais pas. Je savais pas qu'est-ce qui pouvait m'attendre dans c'est un peu comme un champ où il y a énormément de fleurs disponibles et toi t'en as choisi une et tu sais pas si c'est la bonne. Et en fait, ce questionnement-là que je me suis posé à quelques moments dans cette relation, quand la relation s'est terminée, j'ai eu l'occasion de voir si l'herbe était vraiment plus verte ailleurs. Et j'ai été déçue. J'ai été déçue parce que je me suis rendu compte que finalement, elle n'est pas si plus verte que ça. Alors bien évidemment, si la relation que j'avais quittée s'est arrêtée, c'était pour des raisons. Il y avait des raisons qui, je savais, n'allaient pas évoluer. Mais par contre, des choses sur lesquelles, dans ma relation, je me disais je sais pas, nanani. Et ben en fait, je me suis vite rendu compte, en rencontrant d'autres personnes, etc., que c'était pas forcément mieux et que des fois, c'était même pire. Et du coup, ça, c'est quelque chose que du coup, j'ai appris avec le recul. Mais il faut aussi, des fois, prendre du recul sur sa propre relation, ouvrir les yeux sur ce qu'on aime dans notre relation et vraiment être très reconnaissant. Parce que des fois, on va avoir quelqu'un qui va être là pour nous, qui va penser à nous, qui va faire des attentions, qui va nous écouter, etc. Et ça, c'est des qualités qu'on va pas forcément retrouver chez tout le monde. Et souvent, on prend ça pour acquis, mais c'est pas du tout acquis en fait. C'est que la personne, déjà, elle prend soin de nous. Et rencontrer quelqu'un qui prend soin de nous, c'est pas une chose simple à faire. Je dis pas que ça n'arrive pas, mais il faut aussi reconnaître des fois que la personne avec qui on est, ou la personne avec qui on était, nous a apporté des choses que sur le moment T, on reconnaissait pas, ou en tout cas on mettait pas en valeur. Et puis c'est vraiment, c'est comme on dit, c'est quand on perd quelque chose, quelqu'un, etc., qu'on se rend compte de sa valeur, c'est exactement ça en fait. Quand on quitte une relation, c'est là où on va se rendre compte de tout ce qui n'était pas finalement acquis. Et c'est en rencontrant d'autres personnes qu'on va se dire, ah ouais, mais en fait, finalement, c'était pas si mal, hein. Et du coup, c'est bien. Moi, je trouve que ça, c'est bien des fois de s'en rendre compte parce que tu te dis, ah ouais, en fait, tout ce que je pouvais, entre guillemets, reprocher, finalement, c'était pas si terrible. Et ça, bien évidemment, moi, j'ai eu cette réflexion-là parce que forcément, j'ai expérimenté d'autres relations et en expérimentant d'autres relations, je me suis rendu compte que il y avait des choses positives, il y avait des choses négatives, mais il y avait des choses que j'imaginais pas, où j'étais pas forcément reconnaissante à ce moment-là, où je me suis dit avec du recul, finalement, en fait, ouais, je suis grave reconnaissante de ce que j'ai vécu dans cette relation parce que je l'ai pas forcément retrouvé dans d'autres relations après. Bien évidemment, je suis pas en train de vous dire que on regrette, etc. Pas du tout. Mais c'est juste que ça nous ouvre l'esprit de se dire,
bah finalement tout ce que je m'imaginais de se dire ouais mais le mec là il sera peut-être encore mieux, il sera peut-être plus machin, plus truc et tout, bah c'est pas forcément vrai. Et du coup c'est ça que je disais quand par exemple j'ai des personnes autour de moi qui viennent me dire mais tu penses pas que l'herbe sera plus verte ailleurs, etc. Je dis toujours déjà réalise ce que tu as aujourd'hui. Si tu es heureuse dans ta relation, si tu es heureux dans ta relation, si tu aimes toujours la personne, si tu sens que c'est une personne qui est faite pour toi, si c'est juste des questions de problématiques du moment, de manque de flamme, de manque de passion au lit, mais c'est des choses qui peuvent se régler. Et franchement, ça c'est un conseil typiquement que mes parents, mes grands-parents m'ont donné, c'est que la relation parfaite, elle n'existe pas et que tu deals avec toutes les facettes de cette personne avec qui tu partages ta vie, tu choisis de partager ta vie et tu avances. Et il y aura des moments où tu douteras, c'est normal. Et il y a des moments où tu doutes. Typiquement, mes grands-parents sont ensemble depuis 60 ans, plus de 60 ans. Bien évidemment qu'il y a eu des moments en 60 ans où ils ont douté. Mais pour autant, ils ont fait avec, ils ont avancé, ils ont réglé leurs problématiques et ils sont restés. Et le truc d'aujourd'hui, c'est qu'on a tellement l'abondance de possibilités autour de nous qu'on ne cherche pas à prendre soin de ce qu'on a, mais on va toujours aller chercher la perfection ailleurs. Perfection qui n'existe pas forcément. Donc vraiment, ce que je te conseille, c'est de vraiment prendre un moment pour toi, si tu te poses ces questions-là, et d'être un peu dans ce truc de quoi je suis reconnaissante aujourd'hui dans ma relation. Qu'est-ce que j'aime dans ma relation? Qu'est-ce que mon partenaire m'apporte? Qu'est-ce que j'apporte aussi à la relation? Et qu'est-ce qui me manque pour avoir ce genre de questionnement? Et là, je pense que déjà, tu auras des premières réponses. Par contre, parfois, j'ai envie de vous dire, oui, l'herbe est plus verte ailleurs. Et c'est bien sûr ok de partir, de quitter sa relation, de faire un choix différent. Mais comment faire la différence? C'est simple. Enfin, c'est pas très simple. Mais à partir du moment où ce sentiment dure pendant des mois, voire des années, si vous sentez que vous oubliez, que vous ne vous reconnaissez plus, vous êtes un peu l'ombre de vous-même, si vous sentez qu'il y a des comportements de votre partenaire qui vous agacent, qui vous mettent vraiment en colère ou qui vous créent des insécurités, si vous sentez que vous n'êtes plus dans une safe place mais que vous luttez, si vous voyez que vous ressentez plus de sentiments, là, oui, j'ai envie de vous dire, bien évidemment que l'herbe sera plus verte ailleurs parce qu'en fait, c'est pas tant que l'herbe sera plus verte ailleurs, c'est juste que votre relation actuelle ne vous convient pas. Si vous restez par habitude plutôt que par amour, c'est là où la question se pose. C'est pourquoi vous restez? Est-ce que c'est le confort? Ou est-ce que c'est vraiment que vous aimez la personne telle qu'elle est? Et c'est plus ce côté-là, de se dire, rester dans le confort. Parce que ça, c'est pas cultiver l'amour, c'est plus rester dans sa zone de confort par peur d'aller ailleurs. Donc il y a un peu ces deux choses, il y a la peur de manquer d'autres personnes et il y a la peur de quitter un confort sans savoir qu'est-ce qu'on va avoir derrière. Donc il y a un peu ces deux choses-là. Mais je pense que ce qui est vraiment déjà le plus important, c'est de faire le point sur la relation qu'on vit actuellement si on est en couple. Si on est dans une phase de j'ai envie d'être en couple mais j'arrive pas à me poser parce que j'ai l'impression que je vais manquer quelqu'un, déjà pose-toi avec toi-même et dis-toi qu'est-ce que tu as vraiment envie. Est-ce que tu as vraiment envie d'être en couple? Est-ce que tu as envie plutôt de papillonner? En fait, c'est plutôt ces questions-là qui sont intéressantes parce que c'est là où vous allez avoir des réponses. Les réponses, elles sont toujours au fond de soi, honnêtement. Et vraiment, ça, je l'ai vu et vécu dans plusieurs relations que j'ai pu avoir. Il y a des moments où je me demandais si l'herbe était plus verte ailleurs. Mais déjà, si je me demandais ça, c'est parce que j'étais pas vraiment épanouie dans ma relation. C'est qu'il y avait des choses dans ma relation qui ne me convenaient pas et qui touchaient mes non négociables. Par contre, quand on est dans une relation depuis longtemps, que c'est notre première relation, là, on va pouvoir avoir des questionnements qui sont totalement légitimes, mais parce qu'on n'a pas vécu d'autres situations. Et là, ce que je dirais, c'est posez-vous, dites-vous, est-ce que la relation dans laquelle je suis me satisfait parce que je suis dans le confort, ou est-ce que cette relation me satisfait parce que j'aime vraiment la personne, qu'elle m'apporte énormément, qu'on s'apporte mutuellement des choses, qu'on se sent bien ensemble, mais il manque ces petits piments, cette petite flamme, ces choses-là.
qui font que la relation serait, entre guillemets, parfaite. Donc, quelques questions que je t'invite à te poser, c'est est-ce que je valorise vraiment ce que j'ai ? Comme je vous disais, moi, à l'époque, quand j'étais dans ma relation où je me rendais pas compte des choses positives que j'avais, mais j'étais jeune et c'était ma première relation, donc forcément, on expérimente. Mais du coup, avec du recul, oui, effectivement, il y a des choses que j'ai pas valorisées. La deuxième chose, c'est est-ce que je fuis quelque chose ou je vais vers quelque chose de plus aligné ? C'est-à-dire que quand on se dit l'herbe est plus verte ailleurs, est-ce qu'on fuit une situation qui va revenir parce que dans tous les cas, on n'a pas réglé nos problématiques, ou alors est-ce qu'on va vraiment vers quelque chose de plus aligné, c'est-à-dire quelque chose qui nous convient. Typiquement, moi, j'ai eu une relation qui était, j'en ai déjà parlé, qui était très toxique, et bien évidemment, je me questionnais tous les jours, et je me disais, mais c'est même pas que je me disais l'herbe est-elle plus verte ailleurs, je me disais, mais tu mérites mieux, tu mérites vraiment mieux. Et du coup, bien évidemment que quand j'ai quitté cette relation, alors oui, je me disais l'herbe est beaucoup plus verte ailleurs, forcément, parce que ce que je quitte là, c'est terrible. Mais par contre, je fuyais pas la relation, j'allais totalement vers quelque chose de beaucoup plus aligné avec ce que je mérite et avec ce que j'avais envie pour ma vie et pour mon futur. Et aussi, la dernière chose, c'est est-ce que tu prends déjà soin de ta propre pelouse ? Oui, le jeu de mots était assez facile à faire, de ton propre jardin. En fait, si déjà toi, tu prends pas soin de ton jardin, de ta pelouse, entre guillemets, comment tu peux savoir si c'est mieux ailleurs, si déjà toi-même, à l'intérieur, tu n'es pas au top. On revient encore une fois à la question de l'amour de soi, mais c'est toujours quelque chose qui est hyper intéressant à réfléchir. C'est est-ce que ce vide que tu ressens, c'est un manque d'estime de soi, un manque de confiance en toi ? Est-ce que c'est un manque de quelque chose ? Ou est-ce que c'est juste que justement tu es encore plus aligné, tu t'aimes encore plus et là tu te rends compte que tu mérites mieux et que tu as envie d'autre chose ? Donc voilà. Alors la réponse, il n'y a pas vraiment de réponse au final. Enfin, il n'y a pas de réponse définitive, bien sûr. Enfin, pour moi, la vie, c'est pas oui ou non, c'est pas noir ou blanc. Il y a énormément de nuances et je sais qu'il y a des personnes qui seront dans totalement l'opposé de moi, qui sont très binaires. Pour moi, la vie n'est absolument pas binaire. Justement, il y a tellement de nuances, de possibilités. Par contre, moi, ce que je t'invite vraiment à te poser, si tu te demandes si l'herbe est plus verte ailleurs, si tu serais pas plus heureuse avec quelqu'un d'autre, etc. Les questions que je te recommande, c'est vraiment les questions que je t'ai partagées, à te demander si tu es heureux dans ta relation, qu'est-ce que tu as envie de tes relations, de ta relation de couple, qu'est-ce que tu as envie, quels sont tes non négociables, qu'est-ce qu'aujourd'hui tu as et qu'est-ce qui te manque. Et en fait, déjà en répondant à toutes ces questions, tu auras des réponses. Et la deuxième chose, si tu es dans une relation de couple, parle avec ton partenaire si c'est une relation saine et que tu sais que tu aimes toujours la personne et que tu as envie de la faire évoluer. Juste, tu sens que c'est un peu le statu quo en ce moment. Discute, dis les choses, dis ce que tu ressens. La communication règle énormément de choses. Donc voilà, oui et non. L'herbe parfois est plus verte, l'herbe parfois n'est pas plus verte. Mais la chose la plus importante, c'est de se retrouver et d'être aligné avec ce qu'on a. Et ne pas aussi être dans ce truc de toujours vouloir la perfection, parce que la perfection, elle n'existe pas. J'espère que cet épisode t'a un peu éclairé sur ta situation si jamais t'es dans une période un peu de doute, de flou, de questionnement. Et surtout, n'hésite pas à m'envoyer un message si tu as besoin de te confier, de me parler, etc. J'adore recevoir vos messages sur vos doutes, vos questionnements relationnels, etc. Vraiment, c'est un sujet que j'aime énormément et ça me fait tellement plaisir quand vous me parlez et que vous me partagez vos confidences, vos questionnements, etc. Et ça me fait trop plaisir à chaque fois quand vous me dites que ça vous a aidé. Donc surtout, n'hésitez pas. En tout cas, je suis trop contente de vous partager ce nouvel épisode en ce Self-Love Monday où on parle d'amour, amour de soi, etc. Et je vous dis à mercredi dans un nouvel épisode. Et surtout, n'hésitez pas à, je sais que je le répète tout le temps, mais c'est hyper important pour moi. N'hésitez pas à partager en story si vous écoutez l'épisode, à taguer yesaidou.podcast. Et aussi, n'hésitez pas à noter le podcast 5 étoiles sur les plateformes d'écoute. Vraiment, ça m'aide énormément. Donc voilà, en tout cas, je vous fais des gros bisous et je vous dis à mercredi dans un nouvel épisode.